Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que j'ai pas vraiment déjà abordé avec vous. Alors vous allez me dire, mais de quoi elle nous parle là? Parce que sur le titre, il y a écrit en gros revenu passif et c'est un petit peu l'une de ses thématiques principales. Donc qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en fait, aujourd'hui, j'ai eu envie de parler avec vous de sources de revenus passifs qu'on n'a pas forcément déjà abordées par le passé, qui sont des sources qui justement sont assez nouvelles, sur lesquelles justement je commence tout juste à m'intéresser et à me former. Et j'avais envie d'en parler avec vous parce que c'est des sujets que je trouve pas vraiment discutés sur j'allais dire le YouTube francophone, mais dans la sphère entrepreneuriale francophone, puisque tout le monde n'est pas forcément sur YouTube. C'est pas forcément des sujets que je vois beaucoup discuter. Je suis quelques comptes aux États-Unis qui parlent de ces types de revenus passifs, mais c'est pas forcément des sujets sur lesquels je trouve beaucoup de contenu en français. Donc si jamais, voilà, par rapport à tout ce que je vais partager avec vous dans ce podcast aujourd'hui, vous avez en tête certains créateurs qui abordent ces sujets-là, n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires, ça pourra aussi intéresser ceux qui regardent cette vidéo. Vous le savez, ça fait depuis 5 ans que je vis de mon business en ligne, principalement grâce à mon blog et à ma chaîne YouTube, et de manière générale, je vous propose de nombreuses formations, et chaque semaine, j'ai tendance à faire une promotion sur une formation en particulier, et cette semaine, il y a deux choses en particulier. Alors la première, c'est que bien sûr, on tombe sur une semaine de Black Friday. Donc chaque Black Friday, vous le savez, j'aime bien faire une grosse promotion sur tout ce que je vous propose avec voilà un code promo qui fonctionne sur tout. Et cette année, plus que les autres, j'ai eu envie de taper fort, si on peut dire ça comme ça, pour une bonne raison, c'est que le 5 ou 6 novembre, enfin en tout cas aux alentours du 4, 5, 6 novembre dernier, je fêtais officiellement les 5 ans de mon blog de Wonder Whale Queen. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une pierre deux coups, comme j'ai rien fait de spécifique pour fêter ça, que j'allais du coup augmenter un petit peu ma promotion du Black Friday. Et du coup, jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à dimanche au moment où ce podcast est posté, vous avez la possibilité d'obtenir n'importe laquelle de mes formations, n'importe lequel de mes programmes à moins 70% avec le code 5 ans. 5 ans ANS. Hein. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai le lien bien sûr vers tout ça dans la description. Donc voilà, vous avez accès à tout un tas de formations qui peuvent vous aider justement à générer des revenus passifs, notamment par le biais que moi j'utilisais le plus auparavant et que j'utilise encore le plus aujourd'hui. Hein. Là je commence justement à tester de nouvelles choses, à savoir l'infoprenariat. Donc dans mes formations, je vous explique comment créer des produits numériques, etc. et les vendre sur un site ou même sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de sources de revenus passifs différentes en fait de l'infoprenariat. Des sources de revenus passifs dont on parle pas forcément toujours. Alors bien entendu, pour ceux d'entre vous qui débarquent et qui découvrent cette vidéo, on va quand même pas parler d'un truc, je vais essayer de pas trop utiliser de jargon et je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple que possible. Et on va partir tout de suite parce que j'ai toujours du mal avec des intros et je vais vous partager aujourd'hui 5 idées de revenus passifs à tester, à mettre en place pour 2023, les 5 idées de revenus passifs qui, moi, à titre personnel, m'intriguent énormément et font que j'ai vraiment envie de me lancer le challenge de tester des business différents pour justement mettre en place ces sources de revenus passifs. Donc maintenant que tout ça est dit, on va attaquer tout de suite et je vais vous parler de la première source de revenus passifs qui m'intrigue et que j'ai vraiment envie d'essayer pour cette année 2023. La première idée que j'ai envie de vous partager me vient des États-Unis. Donc je suis quelques comptes aux États-Unis, enfin quelques comptes américains ou même anglais d'ailleurs, j'en sais rien, mais enfin bref, pas de comptes français qui sont justement spécialisés dans ce domaine et justement ça m'intrigue énormément. Il s'agit tout simplement de l'automatisation de YouTube. Alors en fait le principe c'est quoi? C'est de créer une chaîne YouTube qui va être automatisée, c'est-à-dire une chaîne YouTube où vous allez pouvoir poster du contenu, poster des vidéos. Sans forcément que ça vous prenne énormément de temps et que ce soit le plus automatique que possible et du coup générer des revenus notamment avec la monétisation YouTube. Alors ici il y a un truc qui est intéressant, c'est que à titre personnel, vous le savez, je vous ai partagé mes revenus YouTube dans plusieurs vidéos, j'ai pas spécialement de mal à vous en parler. La monétisation YouTube sur ma chaîne actuelle, donc Wonder Whale Queen, qui a pas énormément non plus d'abonnés, je suis en dessous des 10 000, j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle un bon CPC, c'est-à-dire un bon coût par clic. C'est-à-dire que dans ma thématique, qui est du coup le business en ligne, le marketing, etc., les annonceurs qui payent des publicités sur YouTube sont prêts à mettre plus d'argent sur la table et du coup ça me génère plus de revenus qu'une chaîne de divertissement classique qui serait un peu moins spécialisée par exemple.
Donc à titre personnel, aujourd'hui YouTube me rapporte entre 100 et 300 euros par mois en fonction des périodes en monétisation pure, hein, j'entends, ce qui est pas franchement énorme et ce qui est pas du tout suffisant pour uniquement vivre de YouTube à mon échelle. Et c'est pas vraiment le but, honnêtement, parce que comme vous le savez, hein, moi ma stratégie de revenus elle est pas du tout basée sur la monétisation YouTube, ça va être vraiment un petit plus et pas du tout la base de mes revenus, mais je trouve que c'est quand même un truc qui est intéressant parce que ma chaîne YouTube, en fait, une fois que les vidéos sont postées dessus, ça reste relativement passif en fait. Là, les revenus que je vous ai annoncés, je les ai générés sans forcément publier énormément de vidéos, sans forcément mettre à jour tout ça. J'ai quand même des vues qui se font régulièrement, donc l'automatisation YouTube en tant que telle, personnellement, je pense que c'est possible. Après, moi, ce qui m'intrigue, c'est tout cet aspect vraiment YouTube automatisé à 100%, comment on peut créer des chaînes qui sont vraiment automatisées, c'est-à-dire des chaînes sur lesquelles on n'a pas besoin d'intervenir en tant qu'être humain, ni besoin nécessairement de créer du contenu, énergivore, j'ai envie de vous dire. Vous savez, des fois, il y a, par exemple, sur cette chaîne, le contenu que je crée me demande plus d'énergie parce que c'est du contenu où j'injecte un petit peu de ma personne, de ma personnalité, de qui je suis, de mon avis, etc. Bref, je m'implique dedans, alors que dans le cadre d'une automatisation YouTube, j'ai plus tendance à penser que c'est du contenu avec lequel on va avoir un certain décalage. Alors j'ai le pire exemple à vous donner pour ce que j'entends par automatisation YouTube, mais par exemple la fameuse chaîne que tout le monde connaît, que tout le monde déteste, de Lama Fâchée, qui est une chaîne de top, on voit clairement ce modèle de vidéo automatisée, vidéo presque industrialisée, avec vraiment toujours le même format, toujours le même truc qui revient, et ça doit être vraiment clairement une usine à produire des vidéos. Et moi c'est vraiment cet aspect là qui m'intéresse pour plusieurs raisons, parce que déjà je trouve ça génial quand même de pouvoir faire de l'argent automatiquement depuis YouTube, qui est un site que j'apprécie particulièrement et je pense ne pas être la seule dans ce cadre là. Deuxièmement, c'est intéressant parce que du coup il y a beaucoup de chaînes qui sont automatisées sans nécessairement avoir besoin de montrer le visage de la personne, sans avoir besoin de montrer même sa voix, etc. Et du coup, je pense que c'est des alternatives qui peuvent être intéressantes pour les personnes les plus timides d'entre nous, ou ceux qui n'ont pas forcément envie de se montrer, hein, ce que je comprends parfaitement. À titre personnel, j'enregistre des vidéos en me filmant, mais même tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est quelque chose moi qui me saoule, j'aime pas trop me montrer, et y a pas de mal à ça, et ça doit pas être un frein à faire du business. Et je trouve que l'automatisation YouTube, tel que je me renseigne dessus, permet justement de faire preuve d'un petit peu plus de discrétion pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Et je pense que c'est vraiment un truc qui est intéressant à creuser. Alors aujourd'hui, je vais pas trop développer non plus cet aspect-là. Dites-moi dans les commentaires, hein, bien sûr, s'il y a des sujets ici que j'aborde qui vous intéressent particulièrement et que vous aimeriez justement que je reparle de ça à l'avenir, et de mes tests et de ce que j'ai appris, etc. sur les différentes sources que je vais citer dans ce podcast. Mais du coup voilà, donc ça c'était pour la première chose. L'automatisation YouTube, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de me former et sur lequel j'ai vraiment envie de tester des nouvelles choses, notamment au niveau de la monétisation YouTube, parce que je trouve ça quand même intéressant de générer des revenus passifs par ce biais-là, chose que je fais déjà sans même vraiment chercher à le faire avec Wonder Whale Queen. Donc je pense qu'avec une chaîne sur une thématique qui a un potentiel avec plus de visibilité, qui est moins nichée, etc., il y a des possibilités quand même de tirer son épingle du jeu. Donc je vais sûrement faire pas mal de tests là-dessus dans les prochains mois. Le deuxième truc qui m'intrigue, et là c'est vraiment très spécifique, ça va être notamment sur une plateforme qui s'appelle Etsy. Alors je sais pas si tout le monde ici connaît Etsy. Etsy, c'est une plateforme de produits faits main. Voilà, c'est un petit peu une sorte de mini boutique artisanale, si on peut dire ça comme ça, où vous pouvez du coup acheter des objets à des petites boutiques qui vendent ça directement sur Etsy. Et il y a toute une catégorie de produits sur Etsy qui sont les produits digitaux. Et par produits digitaux, j'entends pas forcément, encore une fois, formation en ligne. Là, comme je vous le disais, je parle de choses que j'ai pas forcément déjà discuté. Ici, ce qui moi m'intéressait le plus, c'était toute la partie template digitaux proposés sur Canva, c'est-à-dire que, proposés sur Etsy, que ce soit des templates Canva, que ce soit des templates pour des planners sur iPad, etc. Bref, ou même des templates Notion. Sur Etsy, on trouve toute une flopée comme ça de templates que on peut acheter, qui sont prêts à modifier, etc. Et je pense que ça peut être un format intéressant pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est quelque chose que je peux aussi proposer sur Wonder Whale Queen,
c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait mon template Canva, mon template Notion, chose que je fais déjà quelque part avec mes process, mon template de planner sur iPad, etc., eh bien, je peux aussi le proposer sur mon business principal qui est Wonder Way Queen, mais je peux aussi créer d'autres boutiques sur tout un autre sujet, et je vois vraiment qu'il y a pas mal d'opportunités là-dessus. On le voit en fait surtout au niveau des commentaires, c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu ce qui est proposé dans ces produits-là, on se rend compte que beaucoup de boutiques de produits en ligne de ce type-là, qui propose donc des planners, des templates Canva, comme je vous le dis, ou même des templates Photoshop, enfin bref, tout est proposé vraiment. Il y a des milliers de commentaires en fait de gens qui ont pris la commande. Alors je sais qu'il y a des gens qui achètent des commentaires, hein, voilà, je ne suis pas née de la dernière pluie non plus, il n'y a pas de souci, mais en fait genre le truc c'est que s'il y a quand même des milliers, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui achètent, et je pense qu'il y a du potentiel, surtout quand on voit le prix auquel est proposé ces templates, que du coup on peut proposer à une trentaine d'euros, mais encore une fois on est sur une source passive, parce qu'une fois que le template est créé, ça se vend automatiquement. Donc je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant de se caler sur Etsy. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir, parce que je sais que certains d'entre vous ont des business justement où vous faites du DIY un petit peu, et certains d'entre vous proposent aussi des produits physiques ou peut-être des illustrations ou du graphisme, ce qui est aussi proposé sur Etsy. Et voilà, si jamais vous êtes sur Etsy, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la plateforme. Est-ce que vous avez réussi à générer des revenus dessus? Voilà, n'hésitez pas, parce que c'est pas vraiment une plateforme que je connais, d'où l'intérêt justement de m'intéresser à de nouveaux sujets, et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus que je trouve ça intéressant, et je pense qu'il y a des opportunités sur plein de sites comme ça qu'on connaît de nom, peut-être parfois, sur lesquels il y a des opportunités pour se faire connaître, pour générer des revenus ou pour attirer du trafic, et sur lesquels il faut rester attentif. Et c'est pour ça que j'ai vraiment très envie de tester pas mal de choses à ce niveau-là dans les prochains mois, voire les prochaines années, en fonction de ma motivation et de mon état. Le troisième point, la troisième idée, c'est le seul truc que j'ai vraiment peut-être déjà légèrement abordé avec vous, et dont je parle depuis un petit moment mais que j'ai jamais vraiment mis en application, c'est la fameuse technique du site de niche. Donc qu'est-ce que c'est qu'un site de niche ? Un site de niche, c'est simplement un mini-site, un micro-site presque, avec quelques pages, quelques articles optimisés autour d'un sujet extrêmement spécifique, extrêmement précis, d'où le terme de niche, sur lequel vous allez vendre des produits, le plus souvent en affiliation, et qui va vous permettre du coup de générer des revenus passifs. L'avantage des blogs de niche, c'est que on peut pas forcément faire des centaines de milliers d'euros avec un blog de niche, clairement pas. Par contre, à raison de plusieurs blogs de niche, ça peut être vraiment très intéressant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place, parce que à titre personnel, moi j'adore créer des blogs, j'adore créer des sites, etc. Et je m'intéresse à plein de sujets différents sur des périodes données, ce qui correspond parfaitement au domaine un petit peu des niches. Si vous aussi vous êtes un petit peu comme moi et que vous avez tendance, quand vous découvrez un nouveau sujet, vous êtes à fond dedans pendant 3 mois, et après, pendant 3 mois vous épongez tout ce que vous pouvez sur le sujet, etc. Et ben ça c'est vraiment le business model idéal, je trouve, parce que ça permet justement d'utiliser les compétences, les connaissances qui naturellement vous viennent directement dans un projet de business, et du coup de faire grandir un petit peu votre entreprise en créant plusieurs petits trucs et en n'ayant pas tous les œufs dans le même panier. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tester. Par contre, j'ai pas vraiment. Je m'interroge encore sur le côté affiliation au niveau des blogs de niche, parce que moi, vous le savez, je suis une infopreneur. D'ailleurs, dans toutes mes formations que vous pouvez obtenir actuellement à moins 70% avec le code 5 ans jusqu'à dimanche seulement. Je vous explique comment je crée des formations, comment j'attire du trafic, comment je fais en fait tout simplement pour vendre des produits numériques, notamment des formations en ligne, en créant du contenu sur différentes plateformes. Et c'est quelque chose qui peut être fait à plus petite échelle, sur des plus petits sujets, et avec plus un aspect un petit peu, vous savez, c'est un projet avec un début et une fin. Autant Wonder Well Queen, il y a un début, ça c'est sûr. C'était il y a 5 ans d'ailleurs, d'où le code promo, bref. Autant il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Et j'espère qu'il n'y en aura pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que un blog de niche, je vais faire ça sur un tout petit sujet qui, par définition, est tellement petit qu'il y a forcément une fin, il y a forcément quelque chose qu'on ne peut plus... on peut compléter en fait tout le blog sans forcément avoir besoin de l'alimenter pendant très longtemps, et avoir quand même un projet complet, un site web complet, avec un tunnel de vente, tout ce qu'il faut d'installer, qui aborde
tous les sujets en fait autour de cette micro niche qu'on a choisi. Alors j'espère que c'est clair ce que j'ai dit parce que j'ai l'impression que ma phrase elle a duré 1000 ans, pardon pour ça. Je voulais dire, c'est que à titre personnel, je m'intéresse aux blogs de niche, mais peut-être pas forcément du côté affiliation. Je suis pas forcément hyper fan de l'affiliation de manière générale. Je préfère toujours créer mes propres produits. Et moi, je vois plus un petit peu cet aspect-là, en tout cas pour ce type de revenu passif. La quatrième idée que j'ai envie de mettre en place, c'est la vente d'e-books sur Amazon. Sur Amazon, vous avez toute une boutique Kindle qui permet de vendre justement des e-books numériques. Alors moi, ce qui m'a toujours stoppé entre guillemets par rapport à ça, c'est que sur Kindle, on peut pas forcément vendre des e-books aussi chers entre guillemets que ce qu'on vendrait sur un blog ou sur un site ou sur YouTube ou voilà de manière isolée dans un coin, parce que forcément sur Amazon, vous êtes en concurrence avec les livres à 10€ et tout ce qui s'ensuit. Donc forcément, moi je pense que Amazon c'est peut-être pas... Enfin, j'ai toujours pensé que Amazon c'était peut-être pas la meilleure solution en fait pour générer des revenus, surtout rapidement en fait, et surtout pas en masse. Ceci étant dit, encore une fois, je me suis intéressée pas mal à ce sujet-là et c'est un sujet qui m'a toujours un petit peu intriguée parce que voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir vendre des livres numériques et je pense encore une fois qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'intéresser à ça. Je m'interroge aussi sur la pertinence de vendre des romans, etc. parce qu'on a tendance souvent à vous conseiller les guides pratiques parce que c'est ce qui est le plus facile à vendre dans ces domaines-là, mais ça peut peut-être aussi être une piste. Bref, j'ai vraiment envie de m'intéresser à l'économie Kindle en général sur Amazon et de faire des tests parce que je pense encore une fois qu'il y a vraiment moyen, encore une fois là pour ceux d'entre vous qui n'ont pas ni l'envie ni les compétences techniques de créer un site, un blog, etc., ça fait sauter un petit peu cette nécessité, c'est-à-dire que vendre des e-books sur Amazon, concrètement vous avez besoin de rien à part d'avoir un compte sur Amazon quoi en fait et peut-être une application de gestion de texte quand même pour rédiger le Kindle en question, et encore on peut se débrouiller avec du Google Docs je pense, donc vraiment c'est quelque chose qui permet de partir avec très très peu de moyens de départ et qui même si je reste quand même très sceptique par rapport au fait que ça puisse être une vraie énorme source de revenus, ça pourrait être peut-être comme ce que je viens de dire avec les blogs de niche. Vous voyez, l'objectif c'est pas forcément de générer un chiffre d'affaires colossal avec uniquement cette source-là, mais de multiplier les petits ruisseaux pour faire une grande rivière. Cette métaphore était magnifique, n'est-ce pas? Le cinquième est un peu touchy. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même que je me renseigne au niveau point de vue légal, etc., droit d'auteur, tout ce qui s'ensuit, parce que ça m'a l'air un petit peu limite quand même. Hein. L'idée, c'est tout ce qui tourne autour de TikTok. C'est très actuel, hein. Je sais que ne vous arrêtez pas à TikTok, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, TikTok, ça me saoule, ça m'intéresse pas, gna 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 ». Il y a des choses qui sont intéressantes quand même, je pense, sur TikTok, et c'est pas pour rien que c'est un réseau qui fonctionne extrêmement bien en ce moment, et que c'est limite le réseau social numéro 1 du moment. La technique aujourd'hui dont j'aimerais vous parler sur TikTok, c'est pas de faire des danses à moitié à poil, pas de panique. C'est de créer tout simplement, comme pour une automatisation YouTube, un compte TikTok automatisé. J'ai été très intriguée par un format justement de TikTok récemment, ça va être du repost. On voit beaucoup ça notamment avec les clips Twitch. Je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle. Vous avez des streams et des petites vidéos comme ça, des vidéos assez courtes qui sont repostées. Alors de ce que j'ai compris, vraiment je pense que c'est pas du tout reposté par les personnes qui sont sur les vidéos, donc c'est pour ça que je parle du point de vue touchy, légalité, etc. Ceci étant dit, c'est tellement répandu aujourd'hui les clips Twitch, à quel point que même les streamers en parlent assez régulièrement, que je m'interroge vraiment sur l'intérêt qu'il y a à faire ça, parce que pour moi vraiment, de manière générale sur internet, si vous voyez quelqu'un qui s'acharne entre guillemets à publier du contenu sur un truc et qui le fait de manière répétée, il y a une raison. Je vous assure que ça rapporte de l'argent parce que personne ne s'implique autant dans un projet quel qu'il soit sur internet. Ça demande du temps. Si ça ne rapporte pas de l'argent ou s'il n'y a pas un intérêt quel qu'il soit derrière, et je pense vraiment que y a quelque chose à creuser là-dessus. Bien sûr, mon objectif c'est pas d'être une hors-la-loi ou de voler de l'argent ou de spolier ou quoi que ce soit. C'est juste le business model qui tourne autour qui m'intéresse et surtout toute cette économie tournée autour de l'automatisation. Alors je pense pas que je vais me mettre vraiment dans le repost de clip Twitch, clairement pas. Mais je me demande si ça peut pas être intéressant justement de trouver un format qui serait légal à reposter entre guillemets, à retravailler légèrement si nécessaire, de la même manière
manière que ce qui peut se faire notamment dans le monde des e-books avec les ressources libres de droit, les ressources en marque blanche, DLP, PLR, tout ça pour ceux d'entre vous qui connaissent, qui sont en fait des supports, des textes, des e-books, etc. Libres de droit que vous pouvez réutiliser, remasteriser comme vous voulez, retravailler comme vous voulez, sans avoir aucun problème et dans une légalité totale parce que ça fait partie de la licence en fait. Donc à voir si c'est possible de faire ça avec des vidéos et de poster ça sur TikTok. Mais je pense que ça peut être intéressant justement de tester ça parce que notamment c'est souvent quand il y a des plateformes comme ça, vous savez, qui émergent et qui mettent beaucoup plus en avant les contenus que d'autres plateformes. On le sait, hein, aujourd'hui, TikTok, si vous postez une vidéo sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok, c'est TikTok qui fera le plus de vues la majeure partie du temps parce que TikTok met le plus en avant et vous donne le plus de visibilité. Donc c'est souvent quand ce genre de plateforme est sur ce genre de stratégie, parce qu'il y a un moment où ça va changer, hein, un moment TikTok va arrêter de mettre en avant les petits créateurs ou en tout cas il peut y avoir un changement d'algorithme et c'est souvent ce qui arrive parce qu'au début en général pareil sur Instagram, pareil sur Facebook, c'est très facile de développer une audience mais une fois que le réseau s'est bien installé ça devient un petit peu plus compliqué. C'est aussi une stratégie pour eux de faire venir les créateurs de contenu pour alimenter leur réseau social et une fois que les gens sont là en général ils ont tendance à être un petit peu moins généreux au niveau du trafic. Mais quand c'est un petit peu les prémices, quand c'est un petit peu le début, c'est l'occasion idéale justement pour lancer, j'ai presque envie de vous dire, des petites idées de business débiles, vraiment, des trucs tellement neuneux que vous dites mais comment c'est possible de gagner de l'argent comme ça, juste en se basant justement sur cette énorme visibilité qui est offerte. Et je pense que justement ça peut être intéressant de creuser TikTok parce que n'en déplaise à ce qu'on imagine, sur TikTok il n'y a pas que des gens qui dansent à moitié à poil ou des gens qui font du lip sync, il y a beaucoup de contenu de plus en plus pertinent. Aujourd'hui, TikTok met de plus en plus en avant le vrai contenu et essaye vraiment de faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. J'ai vraiment envie de voir comment ça pourrait être possible d'exploiter ça pour vous partager mes meilleures astuces, bien sûr, sur cette chaîne YouTube. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à taper Wonder Way Queen sur YouTube ou à vous abonner tout simplement. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, il y a quoi aussi, Podcast Addict, bref, j'ai tout posté partout, donc n'hésitez pas à me retrouver ici et là. À chaque fois, vous tapez juste Wonderwall Queen et vous tomberez sur moi a priori. Hein. Moi, j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires et savoir quels sont les revenus passifs que je viens de citer qui vous intriguent le plus, sur lesquels vous aimeriez que je développe un petit peu, que je fasse plus de vidéos, plus de podcasts, plus de contenu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ou même s'il y en a d'autres que vous aimeriez justement que je discute dans les prochaines vidéos et que j'ai pas forcément cité ici et qui peuvent être intéressants et qui sont un petit peu dans la même veine. N'hésitez pas encore une fois. Ici, je partage tout, donc vraiment, n'oubliez pas de vous abonner. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin et de mettre en place une stratégie pour générer des revenus passifs, automatiser votre business et attirer du trafic, créer des formations, tout ce dont vous avez besoin en fait pour générer des revenus passifs avec votre business en ligne, n'oubliez pas que vous retrouverez plus d'une dizaine de formations sur mon site wonderwayqueen.fr et toutes ces formations sont à moins 70% exceptionnellement pour les 5 ans du blog et pour le Black Friday 2022 avec le code 5 ans vous avez moins 70% sur absolument tout. C'est la première fois que je fais une aussi grosse promo et je pense pas que je vais la refaire de sitôt, c'était vraiment pour les 5 ans donc profitez-en si jamais ça vous intéresse et si jamais il y avait une formation que vous aviez envie de vous procurer parce que ça ne se reproduira pas de sitôt encore une fois. Moi j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, je suis super contente d'avoir pu discuter de tout ça avec vous parce que c'est vraiment des choses que je fouillotte un petit peu je fouille dans mon coin depuis un petit moment et qui m'intrigue depuis vraiment un moment et dont je parlais pas forcément parce que comme je vous dis je suis encore en phase d'apprentissage là-dessus, c'est encore des choses sur lesquelles je me suis pas vraiment plus documentée que ça et que je regarde un petit peu de loin et cette année, l'année prochaine du coup j'ai vraiment envie d'implémenter au moins quelques-unes de ces idées, donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que ça donne, sur ce qui est vraiment intéressant ou pas, je vous invite à me suivre et du coup moi je vais arrêter ce podcast ici, j'espère qu'il vous aura plu, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts sur wonderwayqueen.fr.